Du pays de la Laurentie, nous voici en Ostérie. En austère austérité, en pleine crise d'hystérie, où couper est projet de société. Pourtant, l'argent abonde, mais c'est pas pour tout le monde. Soumis aux agences de crédit sans chance d'un cri, je vous le dis, tout ça est immonde. Sans mandat, faisant fi de la démocratie, de fiers chefs austériens imposent leur discours ordurien. Constat, nous souffrons de médiocratie. C'est la religion du grand capital, d'une hégémonie qu'il faut qu'on avale. Ils se veulent les apôtres de la sainte économie, alors qu'ils se vautent dans l'opulence avec leurs amis. Sous le couvert d'un discours libéral de façon experte et manichéiste, ils réclament notre bien contre le mal. Tiens, une nouvelle religion monothéiste, où les femmes encore sont mises à mal, où l'oppression encore subsiste plus bien que mal. Ne me dites pas qu'il faut réduire les dépenses, alors que danse transnationale et banque, crédit d'impôt et paradis fiscaux. Ne me dites pas qu'il y a une crise. Qui cumule les profits? Parlez-en aux grandes entreprises alors que les ménages basculent sous le crédit et que les femmes en âge cumulent les défis. Ne me dites pas qu'il faut se serrer la ceinture sous prétexte d'embonpoint étatique. Ce n'est pas ma signature, ce sont leurs points médiatiques. Écoutez-les dire. Il faut couper dans le gras jusqu'à l'austérité, jusqu'à en sucer la substantifique moelle. Ne me dites pas que chacun doit faire sa juste part, quand c'est de chacune justement que tout part, car en chacune injustement tous les torts. Services publics et programmes sociaux, santé publique et psychodrames d'hôpitaux. C'est histoire de femmes, où austérité devient drame. Doublement pénalisé, c'est pour nous, mesdames. Mais où est l'analyse différenciée selon les sexes? Quand on veut faire avancer ses propres idées, c'est vrai que c'est plus facile de la mettre à l'index. Ne me dites pas qu'en éducation, nous sommes une trop grande dépense et que c'est la fin de la récréation. C'est sûr, quand on y pense, nier notre contribution, c'est encourager l'ignorance et nous obliger à leur omnipotence. Ne me dites pas que tout le monde doit mettre l'épaule à la roue, alors qu'à répétition, on nous rabroue réduction, abolition, restriction, ostracisation. Des services de garde qu'on remet en question, jusqu'aux sévices qu'ils gardent en toute domination. Ne me dites pas que tout est perdu. Selon cette médecine de cheval, des accroissements sont quand même prévus. Accroissement des inégalités de revenus, accroissement des inégalités politiques et sociales, accroissement des inégalités des chances. Il y en a pour chacune d'entre nous. Par chance, nous sommes de catégorie femmes. C'est comme si l'égalité n'avait plus de valeur quand il est question de rigueur. Ce n'est pas l'utopie qui est dangereuse, c'est le dogmatisme utilisé pour maintenir une domination belliqueuse. Il est plus que temps de jeter ce désarroi social qui place l'austérité comme un horizon normal. Brandissons le bâton de la parole, défaisons nos boutons de camisole, de force, causons dans leurs pensées une entorse féroce. Réclamons l'égalité en toute liberté, paix, justice et solidarité. Mettons fin à l'invisibilité de la classe des dépossédés dont nous sommes toutes. Résistons activement à leurs mesures nécessaires. Travaillons massivement et coûte que coûte à un futur égalitaire et au diable leur culture autoritaire.